Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a super été demandée en commentaire. Quand est-ce que tu nous fais un tutoriel sur cette espèce? C'est un must à ma chaîne. Je suis un grand passionné de cette espèce. Aujourd'hui, on va parler gecko léopard. Bien sûr, j'adore les geckos léopards. C'est donc des super animaux. C'est un animal qui est très recommandé pour ceux qui débutent avec les reptiles. Donc, les geckos comme ça et les geckos à crête, c'est vraiment des espèces qui sont extrêmement recommandées. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, on va faire un tutoriel gecko léopard. Les geckos léopards, c'est une espèce qui vient majoritairement de régions semi-désertiques. Je suis très content. J'ai reçu mon Desert Stone d'Amazon. Donc, on peut commencer à faire des terrariums. Je vais vous montrer comment travailler avec le substrat comme ça. C'est une question qui m'a beaucoup été demandée, donc je vais l'incorporer dans la vidéo. Je vais vous montrer comment moi je travaille avec ce produit, ce super Desert Stone. Sans plus attendre, je vais justement préparer le nouveau setup à un de mes bébés gecko léopards qui va aller dans son nouveau terrarium. Je suis vraiment excité, donc on va aller en transition. C'est parti. Donc, méga transition, j'ai exactement tout ce qu'il me faut pour mon ami Makissé, mon petit gecko léopard. Il va avoir son bol d'eau, sa cachette à mue. J'ai une belle branche ici pour venir, s'il veut venir se basquer, il va pouvoir venir simplement quand même grimper ici, peut-être venir aller chercher de la chaleur. En dessous, il va y avoir des roches aussi qui vont pouvoir peut-être venir se coucher dessus. Il va avoir sa cachette. Je vais mettre une autre cachette, probablement ici, entre les deux, ou une autre là. On va regarder, mais ça laisse quand même de la place. Ici, il va avoir son bol pour manger. Donc, ici, idéalement, vous avez vu, j'ai placé mon tapis. Donc, en plaçant mon tapis là, c'est ici que je vais venir mettre mon argile, en fait, que je vais venir humidifier parce que je veux vraiment faire comme une espèce de tapis en argile où s'ils viennent creuser, jamais mon gecko léopard va pouvoir venir se brûler. On va commencer par montrer ce que j'ai ici. J'ai simplement un double dôme de Zoomed. Donc, ici, j'ai mis simplement un Sun Blaster pour mes plantes parce que oui, je vais mettre des succulentes dedans. Sans plus attendre, on va y aller avec, bien sûr, bien entendu, le Desert Stone. Venez préparer une bonne dose pour faire mon tapis. Oh, puis j'ai pris le noir justement parce que je le trouvais intéressant côté couleur. Là, voyez-vous, il y a encore des... Il faut avoir des petits grains comme ça. Je vais venir les péter un peu. Donc, tout simplement, on va venir mettre de l'eau là-dedans. Également, on attend une quinzaine de minutes pour attendre que l'humidité rentre bien dans toutes les petits bouts. Je dirais que c'est quand même pas mal. Donc, on va venir appliquer tout simplement et là, il va venir le bout le plus intéressant de toute la vidéo, ben, ça va être d'attendre que ça sèche. Bon matin tout le monde, donc comme vous avez vu, ça a été très long séché. On est au petit matin avec ma super fan que j'avais installée. Ça a quand même eu le temps de très bien sécher. Donc, comme je disais hier, le gecko léopard, c'est vraiment un animal qui prendra pas beaucoup de temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on leur change leur bol d'eau une fois par jour et on leur donne, ça dépend quand ils sont jeunes, ça va être à chaque jour, on va leur donner des vers. Ce sont des animaux qui mangent juste des insectes, ils ne mangent pas de fruits, donc commencez pas à leur donner de la compote de pommes. Malgré que même j'ai vu du monde faire ça pour les geckos à crête et c'est pas vraiment recommandé, c'est pas adapté pour eux. Donc, pour les geckos léopards, donc on va aller tout simplement vers tout ce qui est des super worms, mealworms, vers de farine, vers de beurre, hornworms, criquets, dubia roaches. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc, vous allez les nourrir quand ils sont jeunes une fois
par jour. Quand ils sont juvéniles, je dirais 2 fois aux 2 jours. En fait, 1 fois aux 2 jours et quand ils sont adultes, 1 fois aux 3 jours. 1 fois sur 2, vous allez leur donner du calcium avec du D3 et 1 fois sur 3, je dirais, vous allez rajouter des multivitamines. Donc, lundi, je donne un exemple pour adultes. Lundi, juste des verres normales. Le mercredi avec du D3 et du calcium et mettons le vendredi avec de la multivitamine. Ce qui va dire qu'on retombe à vendredi pour la prochaine fois qu'il donne des multivitamines. Fait que c'est même pas 1 fois par semaine. Calcium avec D3, multivitamine et tout simplement du calcium ici, juste Stride Pipe. Voilà. Donc, ça en tout temps dans leur bol. Parce que quand ici vont manquer de calcium, ils peuvent développer du metabolic bone disease, ce qui veut dire une carence de calcium. Donc le système va venir le chercher dans leurs os, ce qui vont faire des malformations osseuses. On ne veut pas ça pour son gecko. Donc ça, on met toujours un bol comme ça frais, ils vont venir le licher. Ils vont venir le manger. Ça, c'est les multivitamines, donc 1 fois par semaine. Et le calcium avec du D3 aussi, je dirais 1 fois par semaine. Si vous voulez savoir quelle grandeur de proie en fait votre gecko léopard peut manger, c'est simple, on regarde l'espace entre ses 2 yeux dans son front et si la largeur de l'insecte passe, il n'y a pas de problème, ça va bien. Donc c'est ça aussi pour ce qui est de l'alimentation, fait que c'est assez simple, ça va être des insectes, fait que ceux qui pensent à s'en acheter un, pensez que vous allez devoir manipuler à avoir chez vous des insectes, des choses comme ça, que ce soit des criquets, des vers, des choses comme ça. Je trouve que les vers c'est plus facile à s'occuper. La grandeur, le lightning, un basking spot avec une lampe chauffante, un tapis chauffant, vous avez une petite lampe pour le Sun Blaster. Je vais vous donner un petit trick. L'hiver, si la température drop trop pour votre gecko léopard, il ne faut pas acheter une ampoule qui va venir ouvrir, qui va venir faire la lumière la nuit, parce que lui, c'est son cycle de nuit. Donc, il ne faut pas avoir de lumière. Vous pouvez acheter des céramiques heaters, c'est tout simplement un élément chauffant sans lumière. Donc, vous pouvez avoir ça la nuit pour venir y rajouter de la chaleur. Donc, il va quand même bien aimer. Donc, sinon, un basking spot, alimentation des insectes, habitat désertique, je l'avais dit 40 en bas de 50 d'humidité et en haut de 20 minimum et maximum 50 d'humidité. Ça, c'est notre expérimentation que j'ai faite aussi avec de l'excavator. Fait que ici, c'est une grosse grotte avec 2 trous qui communiquent dans le milieu. Je me suis même arrangé pour être capable de venir simplement l'enlever pour venir intervenir si mon gecko est coincé, mon gecko est malade ou quelque chose. J'aime bien avoir accès à toujours aux cachettes. Donc, c'est le genre de choses-là que vous pouvez venir faire. Et ici, on a encore des petites expérimentations que j'ai faites. Voyez-vous, ici, on a une belle grotte que j'ai simplement faite en argile. Et celle-là aussi, je suis venu la faire avec des ballons. Simplement, j'ai pris un petit ballon que je suis venu gonfler, tout simplement. Et par la suite, une fois que c'est sèche, tu crèves le ballon et tu ramasses les détritus, ainsi de suite. La façon que moi je vais venir installer le tapis chauffant, je l'ai mis en dessous, je vais mettre mon sol. Et bien entendu, quand on dit tapis chauffant, on dit quoi? On dit thermostat. Avec un tapis chauffant, thermostat. Thermostat? Donc ça vient avec un petit sensor. Donc je vais vous montrer comment moi je le fais. Ça ici, c'est mon sensor. Donc je vais venir recouvrir ça ici de terre, ce qui va me donner la température au sol pour mon gecko. Fait ici, je vais venir simplement par-dessus une bonne couche, comme ça, même si ton gecko il vient creuser, il pourra jamais aller sur la plaque chauffante qui est en dessous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc en dessous de ça ici, bien entendu, on a, comme je vous ai montré dans l'autre, le sol d'argile, le bed, en fait moi j'appelle ça son lit d'argile, puis ensuite simplement je viens retaper tout ça comme ça et je viens solidifier pour être sûr que si je tire sur le fil ou whatever, ça prend beaucoup de force pour venir arracher ça. Donc ça, c'est simplement de l'excavator ou du desert stone que j'ai venu liquéfier puis que je suis venu taper ici. Une fois que c'est ça et que le sensor est bien recouvert, on peut venir placer la cachette de notre gecko. On peut venir placer ses gamelles, exemple une gamelle d'eau ici, calée ici. Je vais pouvoir venir mettre sa nourriture ici, son bol pour ses verres ou pour sa nourriture ici. Par la suite, il va avoir son bol de calcium qui est dans son bac que je vais venir placer. Je vais y trouver un beau petit spot. On prend ça. Et voilà. Donc là, vous allez avoir le basking spot ou votre céramique heater
pour venir réchauffer votre gecko durant la nuit ou durant le jour avec une lumière dans le basking spot. On va passer à la manipulation. Quand on manipule son gecko, premièrement, on ne le manipule pas la première semaine qu'on reçoit le gecko. Ça va le stresser, on le laisse tranquille. On attend une semaine ou minimum quelques jours jusqu'à une semaine avant vraiment de le manipuler. Quand on le manipule, c'est pas plus que 15 à 20 minutes par jour pour pas encore là, stresser le gecko, mais vous allez voir, il y a des geckos qui vont plus aimer ça que se faire prendre. Moi, j'en ai une qui aime très bien se faire prendre, donc je peux la prendre à tous les jours, une 15-20 minutes, il n'y a pas de problème. Il y en a certains qui aiment moins ça, ils veulent se promener, ils veulent aller explorer, donc c'est plus compliqué. On le manipule vraiment pas en hauteur, on veut pas qu'il tombe par terre, il peut avoir des blessures, on ne veut pas aller chez le vétérinaire pour ça. Donc le plus possible, au bas, au ras, le sol, idéalement le plus possible. Maintenant, on va passer à la cohabitation parce que, bien entendu, c'est quelque chose que vous avez demandé. Est-ce que je peux mettre plusieurs geckos ensemble dans le terrarium? La réponse est non. Majoritairement, c'est non. Pourquoi? Deux mâles ensemble, c'est territorial, ils vont se battre. On ne veut pas ça. Un mâle et une femelle, en fait, le mâle va toujours vouloir se reproduire avec la femelle, ce qui va finir par la stresser. On ne veut pas ça non plus. L'autre possibilité qu'il pourrait avoir, c'est deux femelles, mais encore là, pourquoi je dis que c'est non? Parce que quand on les nourrit à l'extinction des feux, parce que sinon les criquets ou les insectes vont pouvoir aller se planquer, puis les animaux ne les trouveront pas. Donc, comment tu fais pour t'assurer que chacun des geckos mange correctement, ce qui va être encore plus dur? Moi, quand je mets un mâle et une femelle ensemble, c'est pour les reproduire, bien entendu, c'est pour une courte période, puis après ça, je les sépare. Et quand on achète un gecko léopard, on prend perpète. Je vous le dis tout de suite, c'est perpète, c'est minimum 20 ans. Ensuite, c'est simple, quand ton gecko léopard va faire des petites crottes, tu viens les ramasser avec un aspirateur. Si tu peux enlever ton gecko, moi j'aime bien passer l'aspirateur, ça ramasse bien les crottes, tu peux venir essayer de débalayer, simplement avec ce que tu as à voir, venir les ramasser. C'est simple, ton substrat, tu vas venir le changer 2 à 3 fois par année. Tout simplement, tu viens défaire tout, tu peux venir mettre de l'eau, ça va être plus facile à casser. Pour en venir enlever tout ça, tu peux simplement venir le casser et venir l'enlever. Ben, ça va être tout pour le tutoriel pour les geckos léopards. Si tu trouves que ma tatabi ici est vraiment trop cute, mets un pouce. Et si tu as envie de revoir moi et mes amis les animaux, ben, abonne-toi à la chaîne, ça va me faire plaisir de te revoir parmi mes abonnés. Donc, merci YouTube. Et n'oubliez pas, aimez vos animaux.